Lundi 21 octobre 2024 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. C'est reparti pour une autre semaine en information. Une information en toute convivialité. Espace Miné restera le programme de lundi à vendredi 10h, 11h52. On ne le dira jamais assez. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Pour ce lundi et pour ce début de semaine, nous avons pensé qu'il était important de parler de la femme, mais dans son volet rural. Avez-vous l'impression que la femme rurale est prise en compte au Cameroun? Et nous avons pour prétexte la célébration qui vient d'avoir lieu il y a quelques jours. Nous avons célébré la femme rurale à travers les 4 coins du Cameroun et partant à travers le monde. Quel est le regard que nous posons en ce moment sur la femme rurale au Cameroun? Ses désirata sont-elles prises en compte? De toutes les façons, nous en parlons dans le cadre de ce programme. Mais avant tout cela, on aura déjà marqué un arrêt au niveau de nos kiosques avec la très époustouflante Claudia. La dénonciation du jour sera également des vôtres. Ces faits de société qui vous énervent. À notre niveau, nous avons le courage de poser ces faits de société sur la table. Tout ceci se passe au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Hortense Ngoïkan, bonjour. Bonjour à vous, ce parfait ici. Bonjour à mon père Blériot Niemek. Je me sens honoré une fois de plus d'être invité dans cette chaîne. Je dis également bonjour à tous vos millions de téléspectateurs de partout dans le monde. Et surtout un bonjour particulier à tous les commerçants, surtout ceux du marché Essos, et qui subissent vraiment des situations un peu compliquées ces derniers temps avec les pluies. Ils ont du mal à s'en sortir, ils ont même du mal à vendre, ils ont même du mal à faire quoi que ce soit parce que le marché est presque dans l'eau. Donc vraiment, je ne sais pas comment plusieurs familles vont faire pour gérer la situation. Et je dis également bonjour à tous les militants et sympathisants du PCRN qui sont actuellement au four et au moulin pour que tout se passe bien en 2025. Il faut dire que Hortense Ngoïkan était très régulière sur ce plateau. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais très heureux de vous retrouver ce matin, toute de bleu vêtue. Vous l'avez donc dit, vous êtes une femme politique, vous êtes du côté du PCRN, mais ce matin, vous serez beaucoup plus reçue en votre qualité d'opératrice économique. D'accord. Vous excellez dans la commercialisation de l'huile de palme. Oui. Il s'agit de quoi? En fait, déjà, je pense que c'est toujours dans ce plateau que j'ai parlé de l'huile de palme l'année dernière. Donc, c'est la même chose. Le business est presque en arrêt. À l'époque, il y avait des soucis. Est-ce que ça s'est amélioré? Non. Ça se complique de plus en plus parce que avec cette interdiction qu'on n'a pas levée, on se retrouve donc le marché est stagnant. Pourquoi? Parce que les usines sont obligées de prendre de notre huile seulement pour le savon et c'est pas suffisant. Donc c'est difficile. La chaîne la chaîne n'est plus rotative comme avant parce que ça tournait. Lorsque vous livrez à une usine, vous pouvez reprendre de l'huile qui est raffinée que vous allez revendre. Donc ça faisait tourner. Et aujourd'hui, c'est autre chose. Je suis même presque en train d'abandonner. D'ailleurs, je ne suis pas la seule. Actuellement, à Yaoundé, on a au moins les 5 plus grands grossistes de Yaoundé qui ont abandonné ce business à cause de cette interdiction. Donc, vous pouvez imaginer la situation. C'est pas vraiment trop bien. Mais on fait avec, c'est le Cameroun. Très bien. Merci Hortense d'être là ce matin. Mais ce matin, nous parlerons de la femme rurale. Une femme rurale que vous maîtrisez également très bien. Et nous accueillons notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Pierre Blériot Niemek, toujours combattu, mais jamais abattu. Il restera le digne fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe. Il assume ses pensées. Il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Pierre Blériot Niemek, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à ce panel. Je suis heureux d'être là ce matin. C'est vrai que votre
formule toujours combattue. Bon. Mais jamais abattu. Bon, je ne sais pas combattu par qui. Par les détracteurs. Bon, mais si les gens n'aiment pas me voir, ils n'ont qu'à ne pas me voir. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis jamais allé dans la maison de qui que ce soit m'imposer là-bas. Ils doivent d'ailleurs s'habituer à te voir pour longtemps encore. Mais moi, je suis un peu comme dans la famille du président. Je vous ai dit, vous avez connu ma grand-mère. Elle est morte à 102 ans. À 102 ans. Nous vivons longtemps. et moi, j'ai la peau plus que dure. Donc, selon toutes les initiations que j'ai faites, je suis supposé m'approcher de cet âge-là. Donc, et pour la télé, j'en ai encore pour une vingtaine d'années. Donc, on devra encore te subir pendant une vingtaine d'années. À la vérité, parfois ici, à la vérité, les gens lucides aiment me voir et aiment m'entendre. Parce que je suis l'un des rares chroniqueurs sans parti pris, sans communautarisme, sans tribalisme primaire, sans irrédentisme. Et au-delà, pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, je laisse paraître, et ce qui est vrai, que je ne suis ni un gueux, ni un aigri, ni un affamé. Avant de venir à la télévision, j'ai eu la chance de bâtir ma vie. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là. Pour ceux qui demandent souvent qu'on m'enlève, on ne va pas m'enlever. Donc, je suis là par plaisir et je procure du plaisir. Quand il y a une question, je l'adresse, adressée de manière assez courageuse. Hier, par exemple, vous avez vu les attaques dont j'ai été l'objet, dont j'ai fait l'objet, surtout de la part des Camerounais. Parce qu'il faut seulement dire, quand je suis à taper Nganou la fois dernière, les Camerounais ne parlaient plus de Nganou. C'est un mauvais peuple, c'est un peuple même de maudit. Tant que tu ne gagnes pas, on ne parle pas de toi. Maintenant, Nganou a gagné hier, j'ai dit qu'il a gagné, mais j'ai ajouté ce que j'ai vu. C'est-à-dire que Nganou montre des signes de vieillesse, des signes d'essoufflement. C'était visible. Les gens ont commencé à me dire qu'il s'est mis à genoux parce que son fils est mort. Son fils est mort il y a 6 mois. Je crois lui avoir présenté en ce temps-là les condoléances. Il n'y avait pas les condoléances l'autre jour au stade. Donc, je le redis. Maintenant, je crois que vous pouvez vous exciter davantage. Nganou montre des signes de vieillesse et je ne veux pas qu'il sorte par la petite porte. Parce que s'il accumule 2 ou 3 défaites avant de sortir, vous ne parlerez plus en bien de lui. J'ai tout entendu. Est-ce que c'est entré dans vos têtes? Maintenant, aigri, jaloux. Bon, il y a tout un s'il faut classer les peuples les plus stupides sur Facebook, notre peuple risque d'avoir une place privilégiée. Parce que notre peuple ne montre pas d'intelligence. Les gens réfléchissent sur la base. Hier encore, là il faut le dire. J'avais observé je chute par là avant la sagesse. J'avais observé que mon peuple, le peuple Bassa, à l'occasion de la question de Samuel Eto'o, était devenu assez virulent. Comme s'il n'y avait jamais eu de Bassa avant. Hier, j'ai fait une observation. Les peuples de l'Ouest m'ont particulièrement attaqué parce que j'ai parlé de Nganou. Et moi, je vous fais remarquer que Niemek est inflexible. Et cette façon de réagir, c'est ce que moi je combats. Quand je parle de Nganou, je ne veux pas savoir s'il est Bamileke, s'il est ceci. Quand vous réagissez, pour la plupart, je connais vos trucs là, les 237 Cameroun, vous réagissez de manière communautariste et c'est ridicule à la limite. C'est ridicule, il faut que je vous dise ça. Je ne viendrai pas vous demander les marchés publics et tout ça. Je vous dis ça, c'est ridicule. On ne peut pas bâtir une nation, chacun en pensant à son petit nombril. Quand je vais parler comme ça, on va me couper la nourriture. Moi, Dieu m'a donné la nourriture, personne ne peut plus me couper la nourriture. J'ai la nourriture pour des générations. Donc, il ne faut pas m'attendre pour dire, et je vais vivre longtemps. Je vais encore être plus dur. Je vous promets. Je vais être plus dur. Merci Pierre Blériot. Voilà. Merci Pierre Blériot. De toutes les façons, nous allons vous repasser la parole. Cette fois-ci pour la sagesse de ce lundi matin. Alors, la sagesse de ce lundi matin est accolée à ma décision d'être plus dur. Si vous sentez que vous perdrez quelqu'un en lui appliquant la loi, vous avez le choix, soit de devenir un esclave, soit de perdre un mauvais compagnon. On peut reprendre. Si vous sentez que vous perdrez quelqu'un en lui appliquant la loi, vous avez le choix, soit de devenir un esclave, soit de perdre un mauvais compagnon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune liberté auprès de quelqu'un qui n'est pas prêt à obéir à la loi, à respecter la morale. Débarrassez-vous de toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à être des sujets moraux. Parfois ici.
Vous dites souvent, vulgairement, vous vaudrait mieux être seul que d'être mal accompagné. Tout à fait. Vaudrait mieux ne même pas travailler que de travailler avec quelqu'un d'immoral. Vous savez, c'est comme mon père dit souvent. Qu'aime. Il dit souvent, vaudrait être sans caleçon que de mettre un caleçon qui te picote. Voilà. C'est mieux. Alors, si vous avez pour habitude, et puis vous savez, quand on parle à la télé, il faut qu'on dise peut-être cela pour sortir. Il n'y a pas que les Camerounais qui nous écoutent. Hein. Parfait. Pendant qu'il y a quelques zeng qui m'insultent sur les réseaux camerounais. Mais parfait, je ne peux pas vous dire. Vous dites souvent que la télé vous a tout donné. Oui. La télé me donne des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Tout à fait. Oh là 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 là. C'est-à-dire, j'ai fait des rencontres merveilleuses. Ouais, que vous me rejoignez. Oui, Blériot. Oui. La télé m'a tout donné. J'ai fait des rencontres merveilleuses dans toutes les tribus d'abord du Cameroun, Ouais. mais au-delà des Camerounais. Je suis en relation avec des Tchadiens, des Équatoriens. Des personnes même les plus insoupçonnées. Et quand vous êtes vrai, Ouais. vous voyez, j'ai un ami qui passe par des moments un peu difficiles. On a dit ici que je frappais sur quelqu'un parce que cet ami, j'en voulais à cet ami-là. À partir de la semaine prochaine, je vais lancer un mouvement de soutien à mon ami. Parce que mon ami a tout donné à un mauvais ami. Et je lui avais dit que si tu marches avec un animal qui se nourrit de la viande de ton espèce, vous rappelez-vous de la sagesse de c'est à lui que je m'adressais. Il finira par te manger un jour. C'est clair. Voilà. Maintenant, on l'envoie à Salapumbe. Donc, Ah là, je te comprends. c'est à la fin que tu me comprends. Pourquoi tu fais ça? Et je suis bien, non? Mais Salapumbe, c'est le Cameroun. Ah, la personne même ne parle pas à Salapumbe. Moi, je comprends pas. Créez une chaîne de télévision à Salapumbe, envoyez-moi. Moi, je vais aller travailler. La personne même qui veut t'envoyer à Salapumbe, elle-même n'a pas vu que c'est le Cameroun. Merci Pierre Blériot Nyemeka. On va également accueillir une deuxième femme sur ce plateau, mais alors une grande dame. Madame Biloa, bonjour. Bonjour mon fils ici, parfait. Comment vous allez? Je me porte comme les vieilles de mon âge. Pas très debout, pas très nonchalant, mais nous tenons toujours. Vous savez, le congélateur nous a déjà donné un nom au Cameroun. On ne doit donc jamais faillir. Et je suis très contente aujourd'hui parce que le congélateur arrive. Je souligne que vous êtes présidente de l'ASBI. Il s'agit de l'association des Bayam Salam du Cameroun. Comment se porte cette grande association? Vous savez, ASBI a été reconnu d'utilité publique par décret présidentiel. Nous disons toujours que c'est un décret qui dépasse tous les décrets, un décret qui est les millions de personnes. Donc nous nous battons pour des projets à court et à moyen terme. Nous avons la construction de notre marché, ASBI Market, un marché écologique avec crèche. Et nous avons chaque fin d'année, cette année, nous avons la 11e édition du Forum national d'échange entre les Bayam Salam et les autres acteurs du secteur informel. C'est le très haut patronage du congélateur en décembre pour nourrir les populations. Qui est-ce que vous appelez au congélateur? Au président de la République, Paul Biya. Et pourquoi vous l'appelez le congélateur? Parce que nous, on n'a pas de congélateur. Comme il prône la paix, nous vaguons à nos occupations. On essaie d'aller chercher un gagne-pain. Et là, c'est notre congélateur. Les autres, ils ont les congélateurs, ils ont des chambres froides. À volonté, ils choisissent ce qu'ils peuvent manger aujourd'hui. Nous, nous vivons au jour le jour. Vous devez donc comprendre que la Bayam Salam et la femme rurale, c'est même chose. D'accord. Merci d'être là ce matin. Mais ce matin, nous parlerons beaucoup de la femme rurale. Nous allons accueillir l'autre invité qui nous a également retrouvé. Il s'agit d'Émile Messi. Émile Messi qui reste un membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Émile Messi, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour aux co-panélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs d'Info TV. Et je suis heureux d'être là ce matin. C'est d'autant plus que je suis en face de la très célèbre Madame Bala, la présidente. Madame Biloa. Madame Biloa, oui.
La très célèbre présidente des Bayam Salam du Cameroun. Donc quand j'apprends Et de la diaspora. Vous avez aussi ajouté la diaspora sur ça? Oui, on est déjà en Côte d'Ivoire, en France, mon fils. Félicitations. En fait, quand j'entends de sa bouche dire que son association est devenue d'utilité publique, vous ne pouvez pas imaginer. Donc vraiment, bravo et félicitations. Parce que beaucoup ne savent pas ces choses-là. Une association d'utilité publique bénéficie des faveurs énormes. Et c'est pour cela que seul le président peut décréter une association d'utilité publique. Donc vraiment, félicitations. Et c'était Merci. pour moi d'être vraiment en face Merci, de ce Sa matin. Majesté. Merci. J'ai été un peu bousculé par Blériot quand je suis arrivé dans ses propos, mais je dois dire que moi j'ai passé une nuit très 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 joyeuse samedi soir, après la victoire de Nganou. Ce compatriote, Blériot même n'a pas passé une nuit triste. Hein? je vous dis, ce compatriote m'a rendu fier. Pourquoi? Oui. Parce que Il a c'est rendu tous vrai, les Camerounais fiers. il a raison, à 38 ans, dans le sport on est plus jeune. Mais souvenez-vous que Non, son pour certains, à aventure... 38 ans, vous devez encore être à la maternelle. Non, je dis donc, Et si tu viens le dans le monde du dire, sport. et si tu viens le dire, on commence à insulter ta grand-mère, on insulte ton grand-père, et ainsi de suite. Dans le monde du sport, à 38 ans, on est plus très jeune. C'est ça qui fait justement la gaieté de ce Camerounais. Après sa mésaventure dans la boxe anglaise, vous vous rappelez bien, parce que là, il a retrouvé son domaine de discipline. prédilection. MMA, Mixed Martial Arts. Et là, avec tous les défis qu'il avait relevés, je crois que lui-même, quand vous l'avez regardé, il a perdu son enfant, il a dit cette victoire, c'était très émouvant. Tout à fait. Et lorsqu'il a mis le drapeau vert et jaune sur lui, alors là, on ne parlait plus de Bamleke. C'était la fierté nationale, comme elle aime parler du congélateur national. Nganou était vraiment la fierté nationale ce jour-là. Tout au moins, à mon sens, Est-ce que moi, c'est une fierté. je me sentais pas fier? De toutes Est-ce les que j'ai façons, dit que j'étais pas fier? j'exprime mon sentiment en ce moment pour dire que Est-ce que tu n'as pas vu Nganou essouffler à la fin? Nganou, oui, j'ai dit à 38 ans, on a Ah, mais j'ai donc c'est 18 ans. J'ai donc Mais suivi. l'exploit réalisé fait en sorte que nous disons merci à ce compatriote qui nous a rendus fiers. Merci donc à ce compatriote qui nous a rendus fiers. Nous l'avons toujours célébré sur ce plateau depuis des années. Nous célébrons Francis Nganou au-delà des petites considérations du sous-quartier. Vous voyez un tout petit peu. Et quand nous l'avons dit, nous marquons une touche pause parce qu'elle s'impose d'ailleurs. Claudia Antia, bonjour. Bonjour Fafa ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous regardent ce lundi. C'est un plaisir d'être là. Très joyeuse ce lundi matin, Claudia. Qui te chatouille? C'est encore Blériot? Blériot et Parfait ici. Non, Parfait n'a rien dit. Hein. Claudia, comment était le week-end? Plutôt bien, le week-end était très très bien avec la victoire de Francis Nganou. Je rappelle que Francis n'était pas du tout essoufflé, hein, comme le dit Blériot, comme quoi c'est l'âge et tout. C'était trop d'émotions, trop d'émotions. C'est la raison pour laquelle il était assis, il avait du mal à se relever. C'était juste de l'émotion, ça n'a rien à voir avec l'âge. Il respire encore la jeunesse, ce garçon. Il respire encore la jeunesse. Ah oui. D'accord.
Félicitations pour lui. Hein. Félicitations. Claudia, Oui, que disent les journaux? Parfois ici, les journaux, ce lundi matin, parlent de coupure générale d'électricité. Gaston Elundu et Somba rassurent le quotidien Info Matin que ce lundi nous informe que dans un communiqué du 19 octobre, le ministre de l'Eau et de l'Énergie fait savoir que les équipes techniques de la Sonatrel sont mobilisées pour établir l'énergie électrique dans les zones impactées par l'effondrement du réseau interconnecté Sud, incident survenu dans la soirée du samedi 19 octobre 2024. La santé du président Paul Biya continue d'animer les débats dans les chaumières. Cette fois-ci, c'est le directeur de rédaction du journal Jeune Afrique, François Soudan, qui lève le couvercle sur la marmite bouillante et laisse répandre la chaleur chaude au sein du sérail. Il trêve l'abcès de la page 2 à 3 du tabloïd Le Messager. Absent du pays depuis plus de 40 jours, la Nouvelle Expression nous fait savoir qu'il est fort probable que Paul Biya soit de retour à Yaoundé cette semaine. Cette absence est considérée par le quotidien Mutation comme une vacance présidentielle. D'ailleurs, que dit la Constitution à ce sujet? Le procès à suivre en page 8. Avec l'info à chaud en kiosque ce premier jour de la semaine, nous attendons le retour triomphal du chef de l'État en page 10. Mais bien avant le retour du chef de l'État, il faut que l'ordre soit rétabli. Eh bien, Joseph John Gouté, chef du gouvernement, met fin à la désinformation autour du bulletin santé du président. L'Indépendant est plus précis en page 2. L'actualité en kiosque ce lundi, c'est aussi la campagne cacaoyère 2024-2025. Le Témoin en kiosque ce matin nous propose de découvrir le label d'exception. Cette campagne cacaoyère est aussi à la une du journal L'Avenir, la thérapie choc de Luc Magloire Bagatangana, à lire dans les colonnes de ce journal paru en kiosque ce lundi. Loin de la filière cacao, le tri hebdomadaire La Météo nous amène à Riyad en Arabie Saoudite ce matin pour ouvrir notamment l'actualité sportive, et c'est Francis Ngannou de retour dans la discipline. Le lion indomptable d'arts martiaux fait mordre la poussière par KO au premier round en 3 minutes au Brésilien Renan Ferrara, jusque-là invincible. Et cette victoire dans le Professional Fighter League permet au Cameroun d'être à nouveau sur le toit du monde. Aman Mana n'a rien raté de ce combat. De retour en MMA 3 ans après son dernier combat, Francis Ngannou inflige un KO à Renan Ferrara. Le jour revient sur les temps forts de cette rencontre. Prenons à présent quelques nouvelles de la Camwater. Jacques Blaise Mvier nous informe ce matin que le réseau monte en puissance. La nouvelle de ce lundi. Et parlant justement de la Camwater, le quotidien a été plus vous propose une de son journal la composition des dossiers pour obtenir un nouveau branchement ou abonnement. Entre autres, Paul Ngouaré-Kindi s'intéresse au ministre camerounais de l'Agriculture. Gabriel Bayrobé a fait entendre la voix du Cameroun à la FAO en Italie. Dans le département de la Méfie, le CERAC arrose les populations de cadeaux. Et parmi les cadeaux offerts par le CERAC, le groupe scolaire public de Ndjelenseng à Bafoussam en bénéficie. L'établissement a été complètement rénové par la fondation de la première dame Sontabia. Midi Action rend compte en page 5. Le Zénith est en kiosque ce lundi. Il est donc présent. Le tabloïd nous plonge dans les affaires de la SCB Cameroun. La mafia frappe une veuve de 72 ans à 30 ans. Gestion des urgences médicales à Diaspora VD. Le journal à capitaux publics Cameroun Tribune livre les enjeux du projet en page 3. Notre tournée en kiosque se clôture avec l'aide du Sahel. Le journal d'information du Nord Cameroun nous fait savoir que le bataillon d'intervention rapide, le BIR, vient de neutraliser 2 ravisseurs dans la ville du Mbé. Guiba Gatama nous présente les preuves de cette arrestation en page 5. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Hein. Excellente journée à vous, parfait ici. J'ai envie de vous dire. Semaine. J'ai envie de me dire. Il y a quelque chose en bas. Il y a quelque chose en bas. Chez qui? Chez toi ou bien chez moi? Oui, chez moi. Il y a quelque chose en bas. Il y a quelque chose en bas. Tu permets à ce que je vérifie? Pas maintenant. Bon, en offre bien sûr. En offre bien sûr. D'accord, promis juré. Claudia. Oui, parfait. À demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia reste très très prudente. Merci. Hein. Nous avons eu la quintessence de l'information. Paris donc en kiosque au Cameroun. Nous nous disons une touche pour s'impose.
retour sur ce plateau et nous remettons le microphone à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Alors, parfait, ici, c'est une dénonciation de famille, en fait. Celui qui m'a joint pour se plaindre est tout un procureur de la République. Leur histoire est assez émouvante parce que très jeunes, ils ont été menacés par un frère et voisin qui avait le privilège d'avoir un certain nombre d'ouvertures, de possibilités dans la République. Ils ont perdu leur papa assez tôt et leur maman veuve a été traumatisée par ce monsieur. Ils se sont retrouvés souvent sans maison parce qu'ils étaient chassés de leur maison, de la maison que leur père avait construite. Cela leur a inspiré le désir de faire pour la plupart le droit. Qui les chassait, le fameux voisin? Oui. Ils ont donc fait le droit et il y a parmi eux des magistrats, des avocats, ainsi de suite. Quand ils sont devenus des grandes personnes, ils ont entrepris de revendiquer leurs droits. Ils ont donc porté plainte et ils m'ont envoyé tous les documents. À toutes les instances, ils ont gagné leur procès. Aujourd'hui, celui qui était leur bourreau d'hier n'a plus d'autre recours que d'aller manipuler les gens sur Facebook pour dire qu'il gagne les procès parce que le fils est magistrat, parce que le fils est avocat. Et eux, ils refusent d'ailleurs, lui particulièrement, ne s'est jamais présenté au tribunal depuis que ces affaires ont commencé. Mais il a estimé que s'ils ont été obligés de vivre de cette façon ridicule et qu'ils sont devenus des hommes, ils doivent restaurer leur maman dans sa dignité. Chose que la loi leur a accordée. Mais les décisions de justice tardent encore à être appliquées. Vous comprenez que si jusqu'à ce niveau-là on peut se plaindre, nous avons appris que seuls les faibles se plaignent souvent. Aujourd'hui, nous avons un fort qui se plaint, mais il se plaint sous anonymat. Ouais, il se plaint sous anonymat, on peut le comprendre. Hein? Ouais. Mais j'ai peur que nous nous fassions des commentaires aussi en l'air. Oui, oui, mais vous savez déjà qu'il est procureur. Oui, il y en a au moins une centaine au Cameroun. Son identité n'est pas importante. C'est que le problème, c'est que je risque de te poser certaines questions. Oui, oui. L'affaire se déroule où? C'est à Yaoundé. À Yaoundé. Quel quartier? Ici, le quartier n'impacte pas. Bon, je vais poser la question à Messi, hein. Émile Messi. Blériot a été clair. Hein. Est-ce que c'est parce qu'on est magistrat, avocat, que l'on ne doit plus en jouir de ses droits? Loin de là, je crois que nous sommes habitués de ce genre de pratique, de ce genre de comportement. Ce n'est même pas forcément une affaire de magistrat. Ça peut même être un journaliste bien placé, quelqu'un de bien placé dans la famille, et à qui on viendra faire des provocations tout simplement pour dire que parce qu'il dit qu'il a les gens. Tout à fait. C'est-à-dire que quelqu'un vient vous abuser, et parfois même ça devient des problèmes de sorcellerie pour atteindre peut-être votre enfant qui est bien placé quelque part, parce qu'on voudrait qu'il s'y mêle même. Ça parfois c'est des attaques bizarres. Je sais de quoi je parle ici. Donc nous sommes vraiment habitués de ce genre de choses. La justice, lorsqu'elle est rendue dans sa forme, dans ses canons, c'est-à-dire qu'il y a eu confrontation, il y a eu des vérifications, il y a eu, et il y a des inculpations à qui on applique simplement la loi. Tout à fait. Je voudrais dire à ce magistrat, à ce procureur, qu'il devrait avoir sa conscience tranquille. Parce que même le magistrat n'a que deux choses. Il y a sa conscience et les lois. Tout à fait. Si il s'est débarrassé de cette affaire, ou alors il a pris une distance pour que ses collègues dans la justice ou lui-même dans des services fassent leur travail et qu'ils ont fait ce travail dans le respect de la déontologie de la justice, je crois qu'il ne devrait pas se plaindre. Et si réellement sa famille, sa maman et autres n'y sont pour rien et que simplement c'était une provocation pour voir la réaction du procureur qu'il est, pour que la sorcellerie se mêle, parce que nous savons de quoi nous parlons. Très souvent, c'est des problèmes qui amènent même à des choses très compliquées. Il suffit seulement de mettre le nez. Alors on va dire que comme il a des fils procureurs, magistrats et tout, on va voir. Et on sait à quoi ça mène. C'est pour ça que j'ai dit, si cette justice a été rendue de façon juste, alors, et ce n'est que ce que tout le monde demande,
que la justice soit rendue. Un État qui ne rend plus la justice, qui ne protège plus ses citoyens, il y a un problème. Donc nous disons, ce procureur, le sentiment qu'il a aujourd'hui, qu'il se mette également à la peau des gens qui n'ont même personne et qui sont régulièrement abusés. Parce que vous voyez, Émile Messi, je veux qu'on le dise avec emphase. Oui. Ça, c'est un procureur qui vient se plaindre. Hein. Tout à fait. Imaginez donc ceux qui n'ont même pas le pouvoir. Et qui sont régulièrement abusés. Voilà. Ça veut dire que lui-même en tant que procureur et les autres procureurs et toute la chaîne de la justice devraient faire leur travail de façon sérieuse. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Merci. Cela signifie donc que tous ces magistrats, bref, tous ces hommes de loi qui appliquent le droit doivent faire leur travail de manière sérieuse. Je suis en train d'être d'accord avec Émile Messi parce que ça peut arriver à tout le monde. Et là, on passe la parole à Hortense. Hortense, je suis un peu perdu. Et Blériot fait comprendre que jusque-là, pratiquement, à toutes les instances où ces victimes ont posé le problème, instance de droit, instance juridictionnelle, ils ont eu gain de cause, mais on a du mal à appliquer la loi sur le terrain. C'est amusant parce que ça montre tout simplement que nous fonctionnons dans un pays qui marche à l'envers. Parce que lorsque la justice rend, en fait, lorsque la justice rend une décision, je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas qui a le droit ou le pouvoir d'empêcher à ce que la décision soit appliquée sur le terrain. Ça montre tout simplement que le pays est tordu. Parce que, peu importe qui est censé appliquer la décision, lorsque vous présentez la décision de justice, elle s'applique. Peu importe qui on a en face, elle devrait s'appliquer. C'est-à-dire qu'on s'en fout de qui, sur qui elle doit s'appliquer, mais elle doit s'appliquer. Là, ça montre que la justice fonctionne vraiment dans un pays. Parce que si la justice perd la main dans un pays, c'est que nous sommes foutus. Si on ne peut donc plus appliquer les décisions de justice, pensez-vous que c'est la décision de Ngoïkan qu'on va appliquer maintenant? C'est dangereux. Ça craint. Et pire encore lorsque c'est un procureur qui se plaint. Mais ça signifie que le mal est profond. Ce monsieur, mais qui il est? Dommage qu'on veut cacher l'identité des personnages. Mais il faut qu'on sache qui est ce monsieur. Qui est ce monsieur qui empêche à ce qu'une décision de justice soit appliquée? Qui est-il? Est-ce qu'il est au-dessus de la loi? Parce que nul n'est censé être au-dessus de la loi. Est-ce que celui-là est donc au-dessus de la loi? Et en même temps, ça prouve combien ce monsieur est méchant. On dit souvent chez nous, une mauvaise personne fuit même lorsqu'on ne la poursuit pas. Ce qu'il a fait à ses enfants, parce qu'il sait ce qu'il a fait à ses enfants, et il a peur aujourd'hui de vivre la même chose qu'il a fait à ses enfants. Il veut donc maintenant jouer la victime, aller sur les réseaux. Comme aujourd'hui au Cameroun, sur les réseaux, tout le monde est juge. On a et tous ces réseaux, voilà, sur les réseaux sociaux. Et celui qui se plaint en premier sur les réseaux sociaux, généralement a raison. Voilà les problèmes. Voilà les règles des réseaux sociaux, il faut dire au Cameroun. C'est pas du voir les problèmes. On va recommencer les règles. Première règle, tout le monde est juge sur les réseaux sociaux. Deuxième règle, la personne qui se plaint en premier a raison. Troisième règle. Attends. Chacun doit défendre sa communauté. Troisième règle, chacun doit défendre sa communauté. Les gens de ta communauté ont toujours raison. Quatrième règle, les gens de ta communauté ont toujours raison. Voilà. Et quand s'ils ont tort, c'est la deuxième règle qui s'applique, c'est-à-dire ils ont raison. Donc moi j'aurais vraiment... Voilà les 5 règles des réseaux sociaux au Cameroun. Qu'on expose ce monsieur parce que c'est la méchanceté. La même méchanceté qu'il a commencé quand ses enfants étaient petits. Parce que moi, par exemple, je connais l'enfance que j'ai eue. Une enfance qui était très difficile. Et si l'enfant s'est motivé, toute une famille a fait le droit. Ça veut dire qu'ils ont vraiment subi. Ça veut dire qu'ils ont vu comment ils ont été torturés et pourtant ils avaient raison. Parce que moi je subis cette torture aujourd'hui. Ça tombe bien comme la présidente de Bayam Salamé là. Moi je subis cette torture aujourd'hui au marché Sauce parce que je n'aime pas le faux. Je l'ai subi aujourd'hui. C'est à cause des Bayam Salam? Hein? Pas à cause des Bayam, à cause de ceux qui sont les autorités des Bayam. Moi je dis que ça tombe bien comme elle est là. D'accord. Parce que ceux qui sont censés protéger les Bayam ont jeté les Bayam pour se remplir des poches. On ne peut pas se retrouver où les gens viennent quand même dans un marché, ils prennent de l'argent tout le temps aux commerçants. Lorsque les commerçants se plaignent, c'est encore les gens du chef de poste qui les envoient en cellule. Voilà ce qu'on vit au Cameroun. Très bien. C'est pourquoi il dit que le mal est profond, mais ce monsieur est tout simplement méchant. Moi, j'aurais aimé qu'on l'expose aux yeux de tous pour que ceux qui le défendent sur les réseaux
comprennent que c'est lui le démon en fait. Merci. Il veut utiliser la conscience des Camerounais pour assouvir sa guerre qu'il a commencée depuis que ces gens sont petits. Merci Hortense. On passe justement la parole à la présidente de Bayam Salam, Madame Biloa. Madame Biloa, est-ce qu'il n'y a pas quelques leçons à tirer de ces dénonciations de Blériot? Quelles, entre autres leçons, reconnaître que ce que vous faites aux enfants, naturellement, quand ils sont tout petits, il est fort possible que ces enfants grandissent et à un moment donné se rattrapent. Voilà une maman qui avait ses enfants à l'époque qui n'étaient rien, mais parce qu'ils ont été torturés régulièrement par leurs voisins, ils ont opté pour le droit. Maintenant, nous avons dans cette famille des magistrats, des avocats, et qui ont donc porté plainte sur les vieux problèmes qui dataient déjà de plusieurs années. En ce moment, ils ont eu gain de cause, mais on a du mal à appliquer cela sur le terrain. Monsieur Parfait, ici, que dire alors? Nous disons que la justice n'est pas pour les pauvres. Ah bon? Donc maintenant, donc, si c'est le procureur qui se plaint, ce qu'on doit retenir ici est que dans nos familles, dans nos villages, ceux qui se croient aisés négligent d'aller à l'école parce qu'ils utilisent l'argent de l'air, les maisons et tout, alors que la pauvre ou la pauvre maman va pousser ses enfants à l'école. Et ça devient un peu David et Goliath. Et vous allez donc voir, quand vous crachez en l'air, ça te retombe sur le nez. Donc ça fait que nous devons quand même dire à ce magistrat qu'il doit donc prendre la résolution de ne jamais, au grand jamais, faire ce qu'on est en train de lui faire. Parce que quand nous nous plaignons, mais on a quand même été content quand notre parent, le ministre Laurent Essoué, est sorti dernièrement pour dire aux magistrats qu'ils ne doivent pas avoir d'interférence dans leur travail. Mais ce qui dérange à l'homme camerounais, c'est le gombo. La justice devient comme quelque chose que c'est le marché, on pose ici, on dit ici. Parce que nous voyons beaucoup de choses là-bas, des fois on dit que l'autre, il doit aller on a tranché. Vous êtes là, vous deux, tu es content. Quand vous partez, la même personne qu'on a dit doit aller, vous vous retrouvez le lendemain avec lui dehors. Ça fait que si nos enfants qui sont à la justice peuvent comprendre qu'ils envoient beaucoup des innocents en prison parce qu'il a reçu un per diem, c'est vraiment dégoûtant. Parce qu'il y a deux choses, mon fils, la santé et la liberté. Si vous perdez ces deux choses, vous n'êtes plus vraiment de ce monde. Donc nous essayons vraiment de dire, le Cameroun est un état de droit. Et quand moi je vois à la justice, ça ne finit pas. Il y a appel, il y a appel, il y a appel, il y a contre-appel, il y a ils appellent ça au pourvoi. En cassation. Donc ça devient que à la justice, même une virgule peut vous mettre loin. Et quand eux ils écrivent ça, quand il va analyser la virgule que toi tu pensais seulement qu'on a voulu séparer les deux ou phrases ou les mots, vous êtes mort. Donc nous disons, le peuple souffre actuellement par rapport à la conjoncture que nous a imposé les gens qui nous envoyaient des choses, que nous changeons un peu, que l'homme camerounais comprenne que il n'y a pas que chaque fois tu dois te remplir les poches par rapport à quelque chose qu'on t'a donné. Il faut travailler avec sa conscience, être fier même que j'ai prêté serment. Quand ils disent même je le jure ou à Dieu ce soir, est-ce qu'ils blaguent? Donc vraiment, essayons de reprendre notre travail, que toi-même tu es content qu'aujourd'hui, il y a un enfant qu'on a dit qu'il a volé 3 œufs. Tu essaies même de réfléchir qu'il a volé ces 3 œufs peut-être parce qu'il est resté 5 jours sans manger. Pas l'envoyer en prison. Celui qui a volé 5 millions. Parce qu'on est venu dire je suis tel dans le quartier. Ceux qui ont fait ça doivent voir maintenant qu'il n'est jamais trop tard. Merci, Madame la Présidente, Pierre Blériot. Je retiens également de la Présidente. C'est un message qu'il envoie à Monsieur le Procureur et qui se plaint aujourd'hui que, avec donc ce qu'il vit aujourd'hui,
il doit faire un effort de rendre des décisions de justice, excusez la tautologie, qui sont justes. Oui, parfois ici, cette dénonciation qui semble légère a beaucoup de leçons. Déjà, la plupart des personnes élevées en dignité au Cameroun aujourd'hui sont de familles pauvres. Il ne faut pas que les enfants des familles pauvres oublient les injustices dont les pauvres sont souvent victimes. Vous devez protéger les faibles. Quand un fort se plaint, ça peut amuser. Mais c'est bien parce que moi j'ai apprécié l'attitude. Il a gardé un certain retrait par rapport à cela. Et il se plaint davantage de la manipulation qui a cours sur les réseaux sociaux. Mais voyez aussi comment l'injustice peut motiver les gens. Toute une famille a finalement réussi à cause d'une injustice, ou on dira même grâce à une injustice. Nous sommes nombreux à avoir pris des décisions dans la vie, de réussir parce que vous avez été victime d'une injustice, vous avez été victime d'une humiliation. D'une humiliation. Je vais vous dire, je fais un crochet. À l'époque, on a une réunion de famille et mes oncles viennent en réunion de famille. Un oncle me dit, parfait ici devant les gens, quand on n'a pas de maison, c'est mieux de faire passer la réunion chez un autre frère. Parce que tu ne peux pas venir nous faire passer la réunion ici dans la rue. Parfait. J'étais bien jeune, ça m'a profondément blessé. Mais Dieu m'a donné la possibilité de faire en sorte que cet oncle entre dans ma maison et s'égare dans la maison. Et je lui ai dit que c'est lui qui m'avait motivé à faire une telle maison. Donc, les frustrations, les humiliations que nous recevons, au lieu qu'elles nous abaissent, elles doivent être le levier, doivent être le carburant qui nous permet d'affronter la vie. Moi, je tiens cette dénonciation pour dire à ceux qui subissent encore qu'il ne sert à rien de pleurnicher. Il faut se battre. On n'aura pas peur de vous parce que vous pleurez beaucoup. On aura peur de vous parce que vous êtes devenu fort. Quand on veut vous écraser, battez-vous pour devenir fort. Après, on va vous respecter. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on a dénoncé aujourd'hui, je crois que ceux qui sont sur les réseaux, qui ont reçu de l'argent, parce que ça, il n'y a pas que les magistrats alors. Il y a toute une armée sur les réseaux sociaux. Il y a des blogueurs, il y a des lanceurs d'alerte et autres. Quand vous leur donnez de l'argent, ils ne veulent même pas connaître les noms des personnes concernées. Si vous faites même des erreurs, ils peuvent même vous condamner vous-même. C'est-à-dire s'ils ont confondu les noms. C'est-à-dire j'ai payé pour qu'on insulte parfois ici. Mais j'ai mal disposé les noms. On va m'insulter. Après, tu le rappelles, tu dis non. Ce n'est pas Niémec qu'il fallait insulter. C'est le deuxième nom. Il dit, renvoie-moi encore ça. Ce que je t'ai dit là, ce n'est pas pour le premier nom. Le premier nom, c'est mon ami. Voyez, après, on efface la publication. On efface la publication. On renvoie alors les bonnes informations. Et vous voyez, ils sont bien suivis. On ne fait pas attention aux gens qui sont cohérents, qui disent la même chose le matin, à midi, le soir. Je dis que les hommes doivent savoir que ce que nous disons et faisons nous suit toute notre vie durant. Merci. Juste un petit détail. Allons-y. Pour dire que la justice fait son travail. Mais c'est aussi aux autres de faire leur travail. C'est-à-dire que lorsqu'une décision de justice est rendue, elle appelle à être appliquée. Mais alors, en ce moment-là, ce n'est plus la justice, parce que la justice n'a pas de gendarmes, la justice n'a pas de prison, la justice n'a pas de policiers pour dire que... Non, c'est la justice qui a tout ça. Je ne suis pas d'accord. Non, Émile, je vous relance. Lorsque la justice a rendu une décision, vous ne pouvez pas dire qu'il ne revient plus à la justice de veiller à son application. Non, c'est à la justice. Tout comme ça, c'est ce que je dis. Et revient justement à l'application de la décision. Oui, ça revient à la justice. Oui. Voilà ce que je suis en train de dire. Vous êtes condamné à 2 ans ferme. Oui. Vous n'êtes pas là à la barre. Parce que si vous êtes à la barre, on vous met dedans. Oui. Vous n'êtes pas là. Qui doit vous chercher? La justice. Non, la justice. C'est la justice. La justice contacte encore la brigade, le commissariat pour un autre document. On met un mandat de recherche. C'est pour ça que je dis qu'il y a une autre procédure.
qui n'implique plus forcément les agents de la justice. C'est les agents de la justice. Ils sont impliqués. C'est eux qui doivent t'amener jusqu'à Le policier ou le gendarme. Il est auxiliaire de justice. Je dis l'ordre est donné. On a traité de ce débat ici un jour. Un magistrat qui louait quelque part, je crois que c'est Niamey qui avait nous apporté ici, à qui on a demandé de libérer. Je me rappelle de la dénonciation. La maison. Oui. Mais qui, curieusement, n'est pas sorti là. Pourquoi? Nous avions fait ce débat ici. C'était pour le juge de venir dire, monsieur, mettez-vous dehors. C'est pour ça qu'il y a des huissiers parfaits ici. Si le juge laisse, ça veut dire soit il a voulu laisser, soit c'est il a pas le juge qui laisse qu'il soit là. La décision est rendue. Le juge doit veiller. Les exécuteurs, le juge doit veiller à ce que la décision de justice soit exécutée. Lorsqu'elle est exécutée, il y a donc d'autres acteurs qui doivent qui sont sous les ordres de la justice. À chacun donc de faire son travail. C'est ce que je m'aperçois à dire. Ok, on va lire quelques messages jusque-là parvenus. On commence par le plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour le Francis Ngannou de la modération. qui règne sur les tout petits. Parfait, ici, ainsi qu'à tout ton panel, sans oublier mon guide d'orientation Blériot. Parfait, je voudrais juste attirer votre attention que votre connexion doit être rapidement améliorée. Je ne suis pas un fan du différé en direct, cela a un goût assez particulier. Merci, c'est Kingsley depuis Berlin. Ben, en tout cas, nos équipes techniques vous suivent en direct. Hein? Autre message ce matin. Bonjour, parfait ici. Je dis bonjour à tout le plateau et aux charmantes dames sur le plateau. Je viens pour la dénonciation de ce jour car je connais ce jeune procureur que j'ai vu grandir et aller à soi tous les jours devant moi car il a été mon voisin. J'ai vu son père et je vous dis, ce jeune procureur est un garçon très exemplaire qui n'a jamais eu de problème au quartier car j'ai vécu 12 ans avec l'enfant là. Je peux bien donner le nom du quartier, sauf que je préfère me retenir, car même la maison en question, elle est là et la maman de ses enfants a tout fait pour la réussite de ces derniers. C'est un dossier qui dure depuis longtemps. La maman là doit être heureuse. Un des enfants est sorti docteur en médecine, un enfant très calme, toujours, et l'autre est procureur. Je tire un coup de chapeau à cette maman qui a su élever ses enfants, filles comme garçons, dans la dignité. Dans le quartier, fut-il le carrefour sorcier, vraiment, il faut aider cette famille. Je suis Ebodinga Hervé Roche, employé au cabinet. Bon, on va pas donner tous ces autres détails, hein, parce que vous n'êtes pas sûr que ça va vous servir. Donc, je préfère vous dire merci. Autre message, allons au plus 33, c'est la France. Bonjour parfait, bon début de semaine à toi et à ton excellent panel. Un clin d'œil spécial à la sous-oie des Bayam Salam. Il y a quelques années, j'ai échangé avec elle à la présidence de la République un 20 mai dans la salle B. Elle est très calée. Je travaille sur un article relatif aux femmes d'impact et quand je voudrais bien entrer en contact avec elle. Je suis en route pour le continent. C'est Fabrice Tama. Fabrice, il n'y a pas de problème, hein. Essayez de m'appeler en off. Je vais vous donner le numéro de la présidente. Autre message ce matin. Bonjour parfait ici et à tout ton panel. À cause de la connexion, nous n'avons pas suivi la sagesse de ce matin. Est-ce que Blériot peut nous la retransmettre? Bon, la rediffusion, c'est à 22h30. Hein. Un autre message très rapidement. Bonjour monsieur parfait ici et à son riche panel. Je suis très touché par la dénonciation et très d'accord avec Blériot qui dit que les injustices, frustrations peuvent être des carburants. Ça rejoint notre cas. En 2003, on a enterré notre père ayant des demi-grands frères et nous ont écartés, disant qu'on n'a rien et on n'a pas droit à la parole. Nos oncles cupides ont pris le côté de ces derniers. 20 ans plus tard, on est la référence de notre village. Courage à ceux qui subissent. C'est Fabien Dodja qui envoie ce message. Nous avons le message d'un artiste là. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour ma personne personnelle. Je te souhaite un bon début de semaine.
Ah, mais d'accord. Merci, monsieur l'artiste. Un autre message ce matin. Nous prenons celui-ci. Bonjour, le sac de modérateur. Le président de la République est en route pour Yaoundé. Ayop, ayop, ayop. Je prends un autre message. Bonjour, le très grand modérateur parfait ici, et ainsi qu'à tout le panel. Bonjour à Blériot, même comme il a gâté ma journée d'hier en disant que le prédateur est vieux. Cela m'a mis un peu en colère. C'est Joseph François de Douala qui envoie le message. Allons au 241. Au 241, c'est le Gabon. Que dit le téléspectateur de ce côté? Espace mini, le MRC de l'information. C'est Maloc depuis Libreville. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Autre message ce matin. Bonjour parfait et à tout ton panel. La justice au pays ne fait absolument rien comme travail. Je ne peux pas le dire. C'est pas vrai. Vraiment, ça ne peut pas être vrai. Je ne peux pas dire sur ce plateau que la justice ne fait absolument rien. Nous avons également des cas dans ce pays où la justice a fait son travail. Ils sont même les plus Voilà. Et si nous ne croyons même pas à la justice, vers qui irons-nous? Autre message ce jour. Bonjour, parfait ici et à tout ton panel. Concernant la dénonciation de ce jour, tout ce que je peux dire est que le karma existe. Donc, ce monsieur subit au calme ce qu'il a lui-même fabriqué. Un grand bravo à cette maman qui a élevé ses enfants. Malgré tout, elle est bénie. C'est Pablo depuis Ngambetika qui envoie donc cette préoccupation. Autre message ce jour. Bonjour monsieur Aïssi, bonjour également à vos invités. Sur la question de l'exécution des décisions de justice, sur les décisions, arrêt, jugement, il est apposé ce qu'on appelle la formule exécutoire. Ainsi formulée, République du Cameroun, au nom du peuple camerounais, elle se termine par la mention suivante. En conséquence, le président de la République du Cameroun mande et ordonne à tout huissier et agent d'exécution sur ce requis de mettre le présent arrêt au jugement etc. à exécution, aux procureurs généraux, officiers de force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Dans certains pays, il a été institué un juge d'application des peines qui, après le rendu de la décision, veille à son exécution. Autre message ce jour. Bonjour au 6 Mangor de la modération. On enlève 6 autres. Et au 6 Mangor de la consommation. Ah, d'accord. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Pourquoi Hein. diviser ça en deux? Je ne sais même pas d'abord ce que vous appelez les Mangor et tout ça. Bonjour les Nganou. S'il vous plaît, changeons notre système de justice au pays car il fonctionne selon le pouvoir d'étoudie. Pas toujours. Parce que moi, j'ai vu des ministres perdre des procès dans cette république. Même l'État. Voilà, même l'État même, hein, de manière régulière. Je vois l'État perdre des procès au tribunal administratif. Alors, lisons deux dernières préoccupations. Hein. Prenons d'abord celle-ci. Parfait Aïssi, quand je dis de vendre le Cameroun et qu'on se partage l'argent, vous allez encore dire que nous sommes excessifs. Voilà notre président. Moi, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Je vous fais comprendre que un magistrat vit une injustice et il a posé le problème sur cette table. Frustration même. Il vit une frustration, mais il ne veut pas faire montre de son pouvoir. Parce que la justice Il préfère faire confiance à la justice de son pays. Qui a fait Vous son estimez travail que aussi. ce n'est pas un problème sérieux? Vous me parlez des choses... La justice a fait son travail. Que ce mais soit le magistrat toi, moi. est frustré par les réseaux sociaux. Alors, à l'endroit de celui qui voulait nous embrouiller, là, je lui envoie ce message d'un téléspectateur. Bonjour, monsieur Parfait, ici est tout votre panel. Pour la dénonciation, ces enfants doivent confier ce monsieur à Dieu, car il est notre juge et tôt ou tard, il payera. S'il vous plaît, Parfait, je travaille sur les marchés de Yaoundé. J'aimerais bien avoir un entretien avec la maman qui est présidente de Bayam Salam au marché des sauces.
de Bayam Salam du marché des sauces. Merci Vanessa depuis Touboro. Vanessa, appelez-moi après l'émission et j'essaierai de voir le bienfait de te passer le numéro de Madame Bilois parce que c'est un numéro qui vaut de l'or. À tout de suite pour la suite. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Sécuris Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances, une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge, pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? C'était là, on fait comme ça. Vous désirez être juriste d'entreprise, comptable immobilier, administrateur des biens, ingénieur en construction, géomètre, topographe, aménageur foncier, manager hôtelier, promoteur immobilier, expert immobilier et bien d'autres. IFPSUB, à travers sa panoplie de formations, vous propose des filières suivantes en BTS. Profession immobilière, droit foncier et domanial, droit des affaires et de l'entreprise, génie civil, option bâtiment, hôtellerie, restauration, hébergement, décoration intérieure. En licence, droit foncier et domanial, droit des affaires et de l'entreprise, profession immobilière avec 3 options, aménagement et acquisition foncière, comptabilité, finance, fiscalité immobilière, gestion et transactions immobilières. Autre information en DQP et en CQP, nous vous ouvrons les portes de l'avenir, de l'emploi et de l'auto-emploi au Cameroun et à l'international. IFPSUB, for a secure real estate world. L'Institut supérieur La Perle devient le centre universitaire La Perle. Simulab. Le Simulab, ce n'est seulement pas le nom qui change, mais aussi l'offre et la qualité des formations aux métiers adaptés aux réalités du marché de l'emploi national et international. On
Plus d'informations en BTS, HND, licence professionnelle et master dans les filières commerce et management, droit, technologie et ingénierie, et puis santé sous la tutelle académique de l'Université de Douala. Le Sinulab, avec l'appui de ses partenaires comme Excella La Rochelle et Noema Business School en France, ouvre par voie de concours pour l'année académique 2024-2025 un cycle d'ingénieurs de l'École supérieure de la logistique du transport et de l'économie de l'Université de Bolova, délocalisée à Douala-Yassa. La formation est en continu pour une durée de 5 ans à partir du baccalauréat. Date limite de dépôt des dossiers le 26 septembre et la date du concours le 28 septembre 2024. Pour toute information complémentaire, rendez-vous au campus de Yassa à 100 mètres de la route de la léproserie ou à Aqua en face du centre des impôts, sans Libé, face à la Sonara. Le Sinulab, une formation, un métier. Lutter contre la vie chère tout en facilitant la construction haut de gamme, c'est la mission que remplit au quotidien la Société Générale des Tôles du Cameroun, en abrégé Sogétol. Situé à Yaoundé, au quartier Kounou 2 chevaux en face de la garde présidentielle, des tôles prélaquées, bacs, ondulés, tuiles, métrobondes, en aluminium, en alusing ou alubassa, plus d'être spécialisé dans la fabrication et la commercialisation des tôles, selon la commande effectuée, c'est également un lieu de confort et de disponibilité pour répondre aux besoins des potentiels clients. Et j'ai été très ravi de la qualité des produits qui m'ont été servis. Sogétol, c'est aussi la livraison à temps et en heure sur l'ensemble du territoire national. Nous donnons la possibilité à tout Camerounais de pouvoir mener à bien son projet de construction. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai couvert mon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV dans sa version Espace Miné, tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. On vous le faisait savoir en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour évoquer la situation de la femme rurale au Cameroun. Avez-vous l'impression que la femme rurale est prise en compte dans notre pays, le Cameroun? C'est la problématique de ces échanges ce matin. Je vais d'abord passer la parole à la présidente de Bayam Salama, elle qui côtoie au quotidien ces femmes rurales de par son métier. Alors, Madame la Présidente, lorsque vous observez la femme rurale depuis des années, beaucoup pensent que la femme rurale est abandonnée. La femme rurale a beaucoup de problèmes, mais personne ne s'en occupe. La femme rurale est dans une espèce de souffrance à nul autre pareil. C'est excessif ou alors on dit la vérité? Je veux d'abord dire un bonjour à notre ministre, Maman Marie-Thérèse Abenondoa, qui se bat malgré ses moyens modestes. Vous savez, nous sommes majoritaires au Cameroun des femmes, mais le budget du MIPROF est tellement minable que Madame Marie-Thérèse Abenondoa peut avoir toute la volonté du monde, mais sans moyens. Si elle ne se rabat pas vers les organisations au développement, elle ne peut rien. Donc,
nous disons déjà les félicitations. Nous allons dire qu'il y a d'abord un problème, Monsieur Parfait. Ici, comme on avait le 15 octobre, là, beaucoup vont demander quels sont les problèmes de la femme rurale. Je demande aux gens, qui entre nous n'est pas parti dans un village, qui a grandi dans un village, qui connaît que les problèmes des femmes du village, c'est tel problème. Nous voulons dire que pour que les projets qui regardent des personnes vulnérables prennent corps, il faut que ces projets partent du bas. Cela veut dire de la femme rurale en haut. Vous avez vu à une époque, le gouvernement a sorti un truc qu'on a appelé l'agriculture de seconde génération. Tout à fait. Vous ne pouvez pas faire l'agriculture de seconde génération sans d'abord même faire l'agriculture améliorée. Parce que le grand problème d'aujourd'hui, Monsieur Parfait, c'est parce que la femme rurale continue à travailler avec la machette, avec la houe, sans même quelque chose dans le ventre. Et c'est avec cette houe qu'elle doit faire tout. Une agriculture domestique. De survie. De survie. Nous, chez Asbi, on était d'abord rien que les Bayam Salam. Aujourd'hui, nous sommes en interprofession avec le monde rural. Nous allons dire tous les marchés du Cameroun sont ravitaillés par les petites productrices. Cela veut dire 1 demi-hectare, 1, et c'est ça qui vient donc vers les marchés. Ceux qui sont donc accompagnés au Cameroun, qui reçoivent les projets, ils exportent les produits. Vous allez voir, on va bien vous dire, le riz d'ici est bon. Toi, le pauvre, tu vas trouver, il paraît que le kilo de riz est à 1000 francs et tout. Nous, on se rabat vers les 300 et 400 et tout ça. Nous disons donc que pour qu'on ne dise pas que la femme rurale est abandonnée, il faut renforcer des capacités financières, logistiques, essayer de les apprendre d'autres techniques agricoles et papa Haïssé, quitter de la houe et la machette. Nous voyons au jour d'aujourd'hui, les autres, les Chinois, ils ont des choses pour débroussailler. Ils ont même des petits, ce n'est plus des tracteurs. On appelle ça des motoculteurs qui peuvent coûter 5 millions. Si déjà dans chaque village, l'État dit nous allons mettre un motoculteur qui peut faire le tour du village, cela veut dire que quand l'autre va, je ne sais pas, faire avec la... Ils peuvent travailler. Nous ne pouvons pas dire que ça va parce que la femme rurale souffre. Les zones de production sont vraiment enclavées. Et quand c'est enclavé, la femme rurale est derrière son enfant au dos, le marion derrière la moto, le plantain, tout ce qu'elle peut produire. Et il faut donc voir combien la moto taxe pour qu'elle ramène ses produits au niveau du village. Arrivée donc au niveau du village, elle prend encore ses produits vers la ville. D'autres villages sont aussi enclavés, vraiment enclavés. Et sans tu loues la voiture, c'est toi le carburant, c'est toi la police, c'est toi la gendarmerie, c'est toi tout ce qui... Et des fois, tu arrives à certains arrondissements, on vous dit vous devez payer, le taux qu'on va vous donner, c'est ça que vous devez payer. Mais ce que nous n'aimons pas, Monsieur Parfait, ici, quand la femme du sac arrive dans un marché, elle trouve ou la baille Amselam, ou la femme rurale qui a amené son produit, elle ne sait pas. Elle dit seulement que la nourriture est chère. Elle est chère par rapport à quoi? C'est pour ça donc que vous voyez les altercations entre la femme rurale des fois au marché, parce que quand elle connaît ce qu'elle a enduré et qu'elle vous dise que le plantain c'est 2500, c'est un prix hors champ. Madame la Présidente, les femmes urbaines également n'ont pas des sacs d'argent. Hein?
Donc c'est également compliqué. C'est pas à nous de rêver. Non, monsieur, parfait. Ils disent, s'ils n'ont pas des sacs d'argent, ils doivent s'en prendre à leur mari ou là où ils prennent l'argent. Ils ne doivent pas venir arracher parce que la femme rurale et la Bayamsel, il n'y a pas un spécial scolarité pour ce monde-là. Elle doit mettre ses enfants à l'école. Son enfant doit manger la bouillie, pas le petit déjeuner comme pour vous et tout et tout. Toute sa vie est basée sur ça. Donc ce n'est donc pas que si on t'a donné 2000 francs, vous venez donc au marché pour ravir et qu'il laisse alors que qu'elle vende quand même. Ce n'est pas prix Borchamp. Il y a tellement de problèmes qu'on doit renforcer les capacités des Bayam Salam. On parle d'import substitution. C'est la femme rurale même qui doit s'impliquer pour que dans certains villages, qu'on ait des moyens de stocker, des moyens de transformer. Vous avez vu comment on a versé les tomates à une époque qui avait le coronavirus parce que les frontières étaient fermées. Quand vous voyez donc la marchandise chère dans les villes, cela veut dire que la femme rurale n'a pas de terrain. La femme rurale, c'est pour ça c'est difficile d'avoir la femme faire les cultures de rente, le cacao, café et autres. Elle se bat sur le manioc, nous on dit aussi que c'est notre cacao. Donc il y a tellement de problèmes que l'État doit se rapprocher de la cible et les fonctionnaires de l'État nous déplorons. Le congélateur a tellement créé beaucoup de projets à travers les ministères, le Minadel, le Minepia, le tout, ils ont des projets. Dès que le fonctionnaire voit alors que 5 millions doivent être dans un projet, vous savez qu'aujourd'hui, en un jour, vous pouvez tout ouvrir, tout le compte et tout. Il ouvre, il prend ou c'est sa copine ou c'est qui, au lieu donc que le projet qu'on a dit que c'est dans telle région ou dans telle cible, ils vont avoir le renforcement. Les projets sont donc détournés avec les femmes rurales ou bien les associations dans les valises. Et nous disons, on nous a toujours demandé de nous structurer. La femme camerounaise est très battante. Merci. On va passer la parole à Hortense. Hortense, vous avez suivi la présidente de Bayam Salam. Vous constatez qu'elle parle vraiment de ce qu'elle maîtrise. Je l'ai dit, elle est avec ses femmes au quotidien. La femme rurale, elle pense qu'elle souffre beaucoup. Je vais m'appesantir sur un pan de son analyse tout à l'heure, ou bien de son regard. Nos cultures sont restées rudimentaires, sachant que la femme rurale, pour l'essentiel, ne vit que de la terre. Mais cette femme rurale, elle travaille encore avec des houes, avec des machettes. Quand on dit qu'il y a don de ceci, on va remettre des houes, on va remettre des machettes, on va remettre des brouettes, on va remettre des seaux. Mais, en 2024, est-ce que cela est encore d'actualité pour une véritable agriculture pour nos femmes rurales? Déjà, parfois ici, je tiens à rappeler que moi, particulièrement, j'ai grandi au village. Oui. Et je suis venu en ville après mon bac. Et aujourd'hui, je fais le commerce. Donc vous êtes je suis opératrice économique. Je suis beaucoup plus dans le Bayam. Vous êtes une ancienne villageoise. Voilà, ça signifie donc que j'ai une certaine maîtrise et de la production au village et de la commercialisation en ville. Maintenant, au niveau du village, il y a déjà un gros problème. C'est que le premier problème même qui commence, c'est le terrain. Parfois, même une femme veut cultiver le terrain. Comme dans nos villages, les terrains ne sont même presque plus délimités. Parfois, les chefs même ont déjà pris tous les terrains. Parfois, elle se retrouve même le terrain pour cultiver. Elle n'a pas. Et pourtant, elle a le terrain, mais en même temps, elle n'a pas. Parce que celui qui est plus fort dans le village, c'est d'accaparer des terrains. Voilà le premier problème. Le deuxième problème, elle se retrouve donc où elle doit faire l'agriculture archaïque. Pourquoi? Avant même de continuer, il faut qu'on se rappelle qu'il y a des tracteurs qui ont pourri en brousse. Et pourtant, les femmes font encore l'agriculture archaïque au Cameroun. Ça signifie donc que nous vivons dans un pays où on s'intéresse qu'à ceux qui ont les moyens, à ceux qui ont des grandes positions, mais ceux qui sont même la mamelle nourricière
sont laissés en arrière. Vous allez voir, parfois, il y a des mamans qui ont déjà atteint 70 ans, qui sont encore obligées de prendre la roue et la matiette pour qu'elles puissent vivre. Le pire dans tout ça, elle finit même de se battre, elle cultive ses ignames, son plantain, son manioc, parfois ça pourrit même avant d'arriver à Yaoundé. Pas de route. Parce qu'il n'y a pas de route. Il y a des villages où on vous dit que vous devez rassembler vos trucs et attendre, une voiture va passer une fois par semaine. Parfois le jour-là même la voiture ne vient pas. Vous arrivez donc à Yaoundé, tout est déjà pourri. Non seulement vous arrivez même à Yaoundé, vous arrivez dans certains marchés où la femme rurale n'a pas de place. C'est que lorsqu'elle arrive, si elle ne réussit pas à liquider sa marchandise au moment où la voiture l'a déposée, c'est fini pour elle. Donc elle est obligée de liquider au prix de rien, parfois. Ou alors laisser sa marchandise se gâter, parfois même donner à crédit. Ça veut dire que la femme rurale souffre énormément. Et lorsqu'elle donne à crédit, on sait déjà qu'elle va revenir dans une semaine parce qu'il n'y a pas de voiture chez elle. Parfois, elle arrive même dans une semaine, la personne à qui elle donne la marchandise n'est pas là. Moi, je parle de ce que je voyais ma maman subir quand j'étais petite. C'est ce qu'elle subissait. C'est que parfois, elle partait du village pour aller vendre entre sans rien. Ça veut dire que c'est elle qui doit souffrir. Moi, je me souviens à mon jeune âge, je n'avais même pas encore 14 ans. Je devais faire 50 sillons de manioc parce qu'on ne vivait que de ça. Et lorsqu'on finissait de faire ce manioc, le manioc produit, il faut maintenant, parce qu'on ne pouvait même pas le vendre en tubercule, le temps de transport va se gâter. On était obligé de tremper. C'est pour ça que moi j'attache le bâton depuis mon jeune âge, depuis peut-être que j'ai 10 ans. C'est vrai qu'il y a des mots, les gens ne croient pas, mais c'est très vrai. On doit faire soit le bâton, soit il y a un autre système où on doit tremper. Bon, chez nous on ne fait pas beaucoup le couscous dans notre zone. On doit tremper, on met dans les sacs, déjà trempés, et ça doit voyager pour Douala. Lorsque maman arrive donc à Douala, parfois on est obligé de tout laisser à crédit. Parce qu'il n'y a pas une place réservée pour la femme rurale en ville. Malheureusement. Moi, je ne sais pas s'il y a des marchés à Yaoundé qui sont réservés aux femmes rurales. Parce qu'en tant que maman, lorsque la femme rurale arrive, elle doit avoir aussi la possibilité de gagner mieux. C'est-à-dire, avoir un marché où elle expose sa marchandise, elle a le temps de vendre. Mais au Cameroun, il n'y a pas ce genre de marché. Les espaces sont occupés. Dans les marchés, même moi, je maîtrise plus le marché Essos. Lorsque la femme rurale arrive, elle est obligée de donner, comme les mamans là s'appellent elles-mêmes les apacheuses. Elles sont obligées de donner à ces mamans-là, qui elles prennent maintenant à leur tour pour aller vendre au Bayam. Parfois, une femme vient du village, s'assoit là de 6h à 18h pour attendre que la pâcheuse va revenir. Lui dit qu'en fait, ta marchandise qu'on a négocié 10 000, c'était même gâté, j'ai même vendu à 4 000. C'est comme ça que la femme rurale. Je parle de ça parce que c'est ce que je vis tous les jours. Dans les marchés, parfois je vois ça, c'est tellement énervant. On se demande, mais est-ce que l'État a oublié la femme rurale? Est-ce que l'État a oublié que nos mamans, parce que moi j'ai grandi avec... en fait, j'ai grandi grâce à la femme rurale. C'est pour ça que ça me fait mal lorsque je parle. Parce que je vois soit les mamans de chez moi, parfois arriver, avant d'échanger en Fundi, elle arrive carrément, elle donne son bâton, elle négocie son prix à 70 francs le bâton. On revient lui dire le lendemain qu'en fait, m'a vendu ton bâton à 30 francs. Et elle s'est battue à dormir sous le pont. Parce qu'il y a un endroit au pont de la gare. Elle s'est battue à dormir là-bas en attendant que demain, on va venir lui donner l'argent de son bâton. À la merci des agresseurs et mais tout ça. Mais c'est ça. C'est à ça qu'on expose la femme rurale au Cameroun. J'espère vraiment que nos autorités suivent vraiment ce genre d'émission pour qu'ils comprennent à quoi elles sont exposées nos mamans. Très bien, merci. On va passer la parole à Émile Messi, qui est un homme politique de surcroît du RDPC. Émile Messi, comme chaque année, j'ai peur de dire que nous assistons à un folklore où les femmes venues des villes, elles sont très bien habillées, avec des très jolies coiffures, des ensembles tailleurs, des talons de ne sais pas combien de centimètres, dans des gros véhicules V8, qui vont parler au village. Elle parle aux femmes rurales, elle leur donne des conseils, par moments même elle leur fait des leçons, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a vraiment un bon tissu
entre ces femmes venues des villes qui vont parler aux femmes rurales des choses qu'elles-mêmes ne comprennent pas, par moments dans un ton extrêmement arrogant. D'autres disent même aux femmes rurales qu'elles sont des paresseuses. Je crois que vous avez touché le fond du problème de la femme rurale, à savoir que la femme rurale est régulièrement, constamment exploitée, escroquée, humiliée. Et pourtant, j'imagine que ce débat est un prolongement de la journée. Tout à fait, c'est le prétexte consacré à la femme rurale. Ça veut dire que l'humanité tout entière, la communauté internationale, reconnaît la place de la femme rurale dans la société. Parfois, ici, de vous à moi, nous avions été élevés par la femme rurale. Ouais. Lorsqu'on Goékan dit, même vous êtes ministre, c'est au village. Ouais. Tous ces gens-là, c'est les fruits du village. Donc, cette petite économie, cette petite agriculture rudimentaire, ou je ne sais pas trop quoi, c'est ça qui nourrit le monde. C'est ça qui nourrit le Camerounais. En cela, elle mérite des hommages, déjà pour sa place qu'elle occupe. Maintenant, je vais un peu surfer dans un autre domaine, dans l'organisation de la société. Allons-y. Comme les philosophes nous avons appris, que dans la société, pour la meilleure organisation, il y a 3 types d'acteurs. Il y a les gouvernants, pour aller très rapidement. Il y a les guerriers, qui sont chargés de défendre le territoire, les hommes et les biens. Et maintenant, il y a des ouvriers qu'on peut appeler des producteurs. C'est-à-dire que ces gens-là, ils doivent manger, ils doivent boire, et tout ça. Chacun peut bien faire ça. Donc les producteurs, que Platon appelle les ouvriers dans la République. C'est donc la place de la femme dans la chaîne de production de la République. On doit manger, on doit s'alimenter grâce à l'effort de la femme rurale. Je crois que le thème national, c'était la problématique sur l'import, substitution et le rôle de la femme rurale. Pour voir aujourd'hui que tout ce que nous importons à l'extérieur, parce que nous mangeons ce que nous produisons, est-ce qu'avec la place de la femme rurale, on peut enfin consommer ce que nous produisons? Voilà donc toute la problématique. Et lorsque vous avez posé votre question, nous nous rendons compte aujourd'hui que la femme rurale est régulièrement exploitée, escroquée. C'est pour ça que moi j'aurais un regard différent des responsables, des revendeuses et autres là. Parce que lorsque vous faites un tour en Vorumbi, vous voyez les voitures qui viennent là avec beaucoup de choses du village et tout, et tout, et tout. Mais qui court vers ces femmes-là? C'est pas les dames qui viennent acheter. Non, c'est ces revendeuses que vous appelez Bayam Salam, qui choisissent de gré ou de force, dire que voici mon régime de plantation. Ce ne sont pas les Bayam. C'est ça. Il faut qu'on se dise, ce ne sont pas les Bayam. Ce sont les attachés. Ça veut dire qu'elle, son rôle, c'est de prendre le village pour donner à la Bayam. Elle n'a pas 10 francs de capital dans la poche. Elle est bien placée pour nous dire qui est dans l'affaire là. Mais je blâme tous dans le même panier. C'est eux qui choisissent ceci, cela, et puis vous vous retrouvez là. Les gens ont déjà fait leur choix. Vous qui avez apporté ces produits-là, vous êtes dans une incapacité. Et c'est eux qui vont vous dire, on vous donne ici, on vous donne cela, on vous donne cela. C'est eux qui fixent le prix. C'est eux qui fixent le prix. Vous voyez donc pourquoi elle est exploitée, escroquée, à ciel ouvert. La femme rurale, aujourd'hui, on ne demande pas qu'elle modernise forcément son travail, sinon elle va quitter le statut de la femme rurale. Ça, moi, je l'ai dit quelque part. Comment ça? C'est-à-dire que la place qu'elle a doit d'abord être honorée. Elle mérite cette place. Mais elle doit quand même développer son agriculture. Elle doit quelque chose de 200 ans. Les femmes vont travailler avec les héros. C'est pas normal. Elle améliore sa problématique d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'encadrement de ces femmes dans le cadre des associations, où on leur apprend comment cultiver ceci, comment faire cela, comment faire cela. Et le suivi, c'est quoi? C'est des routes pour écouler la production. Parfois, lorsque les routes sont bonnes, cette femme n'a même pas besoin de se déplacer. Elle met son plantain, ou je ne sais pas trop quoi, là, ces productions-là en route. Les voitures qui passent s'arrêtent et achètent. Et vous avez remarqué qu'aujourd'hui, ces revendeuses vont jusque dans les villages, acheter des champs de manioc tout entier, acheter des pruniers pour dire qu'on vous donne tout l'argent, vous n'avez plus rien à prendre ici, l'avocature, ils achètent tout. C'est des réalités.
Parfois même, elles viennent de l'extérieur. Imposer donc cela. C'est pour ça que moi je dis aujourd'hui, la place de la femme rurale est honorable. Elle mérite tout simplement qu'elle soit bien encadrée pour que les fruits de son effort... Il faut encadrer cette femme rurale si ce n'est l'ordre gouvernant. C'est l'ordre gouvernant. C'est pour ça que tout le spectacle que je viens de vous... Et là, c'est le système RDPC. C'est pour cela que je vous dis... Parfois, ils ont détourné l'argent de... C'est pour cela que je vous ai dit que la femme rurale doit être encadrée et protégée pour qu'elle puisse bénéficier on est donc d'accord des fruits de son effort. Le gouvernement n'a donc pas encadré cette catégorie sociale. L'encadrement n'est pas encore suffisant pour l'instant. À cause de tout ce que je viens de vous dire. Non, il y en a quand même. Elle est exposée. Non. L'encadrement, c'est quoi? Il y a quand même un encadrement. L'encadrement ici, c'est quoi? Vous produisez vos choses. Vous avez produit le manioc. Et puis, vous le revendez, par exemple. Et à quel niveau il y a encadrement? Vous parlez de quel encadrement? Vous parlez d'abord de quoi? Je parle de la place de la femme rurale dans la société. Et nous voulons savoir si la femme rurale qui a besoin de routes pour écouler. Au finish, est-ce que la femme rurale est prise en compte? La femme rurale, je vous ai démontré qu'elle a sa place comme tout le monde. Être prise en compte n'est pas une bonne question. Je vous ai dit que dans la société, il y a 3 acteurs. La femme rurale a sa place, ce n'est pas qu'elle est prise en compte. Ses conditions de vie doivent être améliorées, sa situation doit être valorisée. C'est Emile Messi. Elle est pleinement dans la société. Oui. Est-ce qu'elle est plus en compte? Je ne sais pas si elle est... On a compris. Elle a sa place dans la société. On a compris. On va passer la parole à Pierre Blériot. Au-delà de tout ce qu'on a déjà eu à dire sur cette table-là, que ce soit la présidente Lebaï Absalam ou bien Hortense Ngoïkan ou même Emile Messi, vous allez vraiment répondre à la question, la question posée ce matin. Une question que Monsieur a trouvé qu'elle est une mauvaise question. Est-ce que la femme rurale est prise en compte par le gouvernement camerounais? Oui, la femme rurale est prise en compte par tout le monde pour être bien exploitée. Tout le monde l'exploite. Et Ngoïkan, vous voyez, elle a voulu... Non. Ngoïkan a dit quelque chose de très important et elle-même veut tuer cette chose. Vous savez, les nouveaux métiers se sont créés en ville. Ce sont des métiers de banditisme. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un, lui, ne travaille pas. Ouais. Tu finis de travailler dans ton champ. Tu prends l'argent chez toi. C'est lui qui fait le vrai bénéfice. Oui. Lui, il est en ville. C'est des gens qui ne devraient pas être en ville. Parce que si la ville était organisée, ces gens-là n'auraient rien à faire. C'est même des femmes qui prennent le banga. Tu ne peux pas affronter les banques. Tu ne peux pas. C'est des drogueurs. On doit même les dénoncer. Ouais. En fait, il faudrait avoir ce que Ngoïkan a appelé des marchés de femmes rurales. Ouais. Qu'est-ce que ce serait des marchés tampons? Quand vous arrivez, il y a des lieux de chute. Oui. Là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui vient arracher les marchandises. Si là-bas, Yamselam veut la marchandise, elle prend la quantité qu'elle veut au prix fixé par la femme rurale. Si toi, le simple citoyen, tu veux, tu vas. On avait conçu des marchés, la dame le sait, c'était des marchés qui se faisaient très tôt. Aujourd'hui, les femmes ont fui les ménages parce que souvent, c'est des femmes qui ont été chassées de leur foyer pour venir rester en Vombi et partout. Elles sont là comme des bandites. Elles prennent le champ. Elles arrachent les marchandises. Et vous savez, par contre, le monde... Moi, je parle du monde de l'agriculture que je connais. Je fais dans l'élevage aussi. Le monde des éleveurs a résolu ce problème. Parce que ça avait voulu être le cas aussi. C'est-à-dire, vous arriviez avec votre bétail et il y avait des bandits en Vogada qui voulaient prendre tout le bétail et dire que c'est nous qui vendons. Non. Heureusement, les éleveurs, eux, ne sont pas comme ça. Ils disent, je garde mon camion là. Si tu veux, je vends le poulet à 2800. Tu prends à 2800. Tu peux aller vendre à 3000. Mais même le simple citoyen qui veut le poulet à 2800 peut le prendre directement dans le camion. Cela n'a pas été résolu au niveau du monde agricole. Quand vous voyez le prix de revient, il n'y a même plus de prix de revient du travail de la femme rurale. Déjà, la personne, la pâcheuse, comme vous l'appelez, estime que la femme rurale n'a fait aucun effort. C'est-à-dire que ce n'est pas elle qui fait que le plantain devienne le plantain. Elle va te prendre un plantain à 800 francs pour le revendre à 4000. C'est-à-dire que j'ai essayé, parfait. Une fois, j'ai eu une production, j'arrive dans un marché, une dame se présente, un camion de bananier plantain. Parfait, la dame dit qu'elle va donner 100 000. Pour tout le camion.
Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Elle dit que le camion qui est là, personne d'autre ne prend. C'était un dîner. Elle va donner 100 000. Et laisse-moi te dire, le Dieu mais que je suis, ces dames vont m'empêcher d'entrer avec le camion au marché. Oui, incroyable. Oui, elle dicte la loi. J'étais obligé de retourner. Ça, son avis. C'est-à-dire, le camion là ne fait pas ici. Il n'y a qu'une seule possibilité. Tu prends 100 000, tu décharges, tu ranges. Vous pouvez imaginer. C'est la vérité. Alors, elle te prend 200 plantains à 100 000 francs. Ça lui revient à 500 francs le plantain. Après, et elle va. Mais voilà la sauvagerie. Nous qui pouvons encore nous défendre, nous défendons Madame le ministre et toutes les autres associations. Si vous voulez aider la femme rurale, voilà. L'argent est dans ces affaires-là. Mais ce n'est pas les travailleurs qui en bénéficient. Vous finissez de travailler, vous demeurez. Quelquefois, il n'y a même plus l'argent pour rentrer. Hein. Merci. On va repasser la parole à la présidente de Bayam Salam qui semblait défendre Madame le ministre de la promotion de la femme. Je ne la défends pas. Attendez d'abord, je vous pose d'abord une question. Vous avez dit qu'il y avait des problèmes d'ordre budgétaire au niveau du département ministériel. Nous ne disons pas non. Mais Blérieux vient de prendre un pan du problème. Que fait Madame le ministre, ne fût-ce qu'au niveau de ces marchés, pour défendre les intérêts des femmes rurales? Est-ce que là c'est encore un problème? Le budget est petit, le budget est colossal. Je vais déjà vous dire, parce que nous avons travaillé avec le délégué Chimivuna, moi en tant que coordinatrice des marchés. Madame le ministre ne peut pas accéder dans un marché. C'est un monde complexe. Parce que les marchés que vous voyez là, c'est tellement profond que ce que vous voyez à vue d'œil, ce n'est pas ça. Parce que nous avons travaillé avec le délégué Chibivuna, on a essayé et chaque marché à l'époque avait une zone réservée aux femmes du village. Mais ce qui se passe est que quand on dit femmes du village, parce que comme là où il y a les femmes du village, c'est là-bas que ça vend beaucoup. Et les Bayamsem viennent donc s'infiltrer pour vendre aussi, parce que quelqu'un va venir, va croire que c'est la femme du village. Mais dire que Madame le ministre va s'infiltrer dans le marché, mais attendez un peu, c'est Madame le ministre des femmes, il me semble. Et là-bas, nous avons une bonne partie des femmes. Et vous êtes en train de dire que ces femmes souffrent dans les marchés. Je vous dis même que les marchés sont des zones de non-droit. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas entrer là-bas. Attendez, je veux vous dire que c'est un monde, la mafia. Et Madame le ministre ne peut pas affronter la mafia. Elle ne va même rien comprendre. Comment ça? Parce que dans un marché, quand vous allez voir une brouette, un pouce. Cela c'est Madame Biloa, la femme dont là de ces marchés, la femme rurale qui arrive donc dans ces marchés, elle est vendue comme ça. C'est la mafia, c'est compliqué. Le ministre, ce n'est pas son domaine, il fait de me comprendre. Les marchés dépendent des communautés urbaines et des mairies. Donc, Madame le ministre, vous savez que moi-même, comme je n'étais pas à l'école, chaque ministère a ses activités. Ce n'est pas le rôle de Madame le ministre d'entrer dans un marché pour aller parler. Elle peut parler de toutes les femmes, sauf des femmes des marchés. Elle peut parler, aller dans un marché, parler en gros, quand on est parti lui dire quelque chose, elle peut faire la sensibilisation. Mais elle ne va pas toucher, comme elle dit là maintenant, que dans les marchés, à l'époque que nous étions là, l'affaire qu'elle dit apachère là n'existait vraiment pas. Cela veut dire donc que les apacheuses n'ont pas de place comme les autres. Elles sont même des gens comme les sauveteurs qui peuvent être là-bas, être là-bas, être là-bas. Donc nous disons aussi c'est la faiblesse des femmes du village et des Bayamselam de dénoncer ce genre de problème. Parce que comme j'ai bien dit, la communauté urbaine a des marchés et les mairies. Si monsieur le délégué du gouvernement entend qu'il y a une personne qui prend l'argent sans payer ne serait-ce que la taxe, parce que la Bayamselam paye au moins chaque jour 200. Cela veut dire que si celle-là est au bas, elle ne paye rien, mais elle s'enrichit là. Donc nous disons,
La femme rurale et les Bayam Salam sont des fois naïves et elles ne sont pas solidaires. Nous allons dire ici là que ouais, on va aller dénoncer tel. Mais dès que l'autre, on a déjà fait la réunion, l'autre est déjà tourné, allez dire là-bas que comme vous êtes là, monsieur le régisseur, ça se dit comme ça, ça se dit comme ça. Tout ce que vous vouliez faire, c'est toi la mauvaise personne. Nous disons donc à l'époque, avec le délégué Chimivuna, on a essayé de dire dans les marchés les droits et les devoirs de la femme rurale et de Bayam Salam. Il y avait donc ces zones. Je vais vous dire, Asbi, dans cette approche, nous avons trouvé que les Bayam Salam même devaient avoir leur marché. C'est pour ça aujourd'hui notre site qui n'est pas encore construit là-bas a déjà donné 2 milliards, mais ça traîne encore comme le Cameroun est ce qu'il est. Mais actuellement, derrière le marché de Sam, vous allez voir tous les samedis, c'est là que toutes les femmes du village viennent, parce que là-bas vous n'êtes pas gênés, il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire, tu entres dans le marché, tu dois payer le pouce, l'autre qui est là-bas, on a balayé, donc un tas de choses que vous devez payer quand vous vous retrouvez. Nous devons donc dire au jour d'aujourd'hui, il faut des sensibilisations par rapport à tout ce qui se fait et nous devons aussi apprendre à dénoncer. Les gens ont toujours peur, comme Blériot l'a dit, oh si je veux parler comme Barbilo a parlé là, oh on va mourir. Ça devient donc que vous voyez quelqu'un qui vous nuit, mais vous êtes là, vous avez peur de dénoncer. Quand les gens vont commencer à dénoncer certaines manœuvres, même les argents qui donnent 100 tickets là, si tu as déjà dénoncé, ça va s'arrêter parce que là-bas devant on ne connaît pas des choses. Quand vous entrez donc dans ce truc, c'est vous qui partez, on dit quoi, soudoyer pour donner quelque chose par rapport et ça devient donc, ça entre. Très bien. Nous allons lire une fois de plus quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Hein. Bonjour parfait. Nous remarquons que chaque fois qu'on parle d'un sujet sérieux, on coupe l'antenne. Les femmes sur le plateau ont raison. Tous les projets sont détournés. Même les maires, ces élus ne veulent pas s'occuper de la femme rurale. Mais les revendeurs sont vraiment des caïmans pour la femme rurale. C'est Angunda qui envoie le message. Autre message ce lundi. Justement, Monsieur Parfait ici, salut à ton Agora de la télé. Ce sont ces mamans qui se battront pour que ce régime reste aux affaires en atteignant les 100% aux élections. Il est donc temps pour elles qu'elles comprennent que le changement s'impose aussi à travers elles et par elles grâce au bulletin de vote, et sinon elles seront toujours clochardisées et qu'elles soient dorénavant à suivre des émissions de sensibilisation comme les vôtres, en attendant malheureusement pour nous tous qu'on ait une opposition qui comprenne l'urgence de s'associer plus que jamais. C'est Benson Kopele de Damas. Autre préoccupation ce jour, bonjour Lonkuta de la modération, ainsi qu'à ton grand panel. Grand parfait, s'il te plaît, lis mon message, ça peut aider. Bonjour particulier à mon idole, Pagnemek. Perfecto, il y a quand même une logique claire dans le raisonnement de Pagnemek lorsqu'il dit que Francis Nganou, bon, vraiment, pour l'instant, moi je suis en train de parler des femmes rurales, hein. Vraiment, chaque chose a son temps. Moi, je parlais des femmes rurales. Je vous dis que les femmes rurales souffrent. Et toutes les femmes ici sur le plateau l'ont reconnu. Les hommes l'ont aussi reconnu. Voilà, même pas Agnès l'a reconnu. Même Francis Nganou le reconnaît. Voilà. Parfait. Ici, comme je dis, de vendre le Cameroun. Et bon, vraiment, en attendant, vendre ton Cameroun, moi, je parle d'abord des femmes rurales. Allons au plus 33, c'est la France. Alors, rebonjour parfait. Pour votre problématique du jour, je pense qu'il faut libérer le potentiel des femmes rurales. Ceci en contribuant au recul de la pauvreté et de la faim. Le faire, c'est accélérer la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et ainsi parvenir au développement durable. Il faut reconnaître que nos femmes rurales sont confrontées à de nombreux problèmes, comme le manque d'instruction, les difficultés d'accès aux capitaux et techniques adaptées, non sans oublier la cohabitation avec les fonctionnaires amoureux. Nos mamans jouent un rôle majeur dans la sécurité
alimentaire, ainsi que le développement et la stabilité des campagnes. Et pourtant, leur contribution vitale au sein de notre société est largement méconnue. Plus de 2/4 de la population de femmes du continent vivent en dessous du seuil de pauvreté en milieu rural et 78% de ces femmes produisent des aliments de base. Dans notre pays, elles sont à la tête de 60% des ménages dans certaines régions comme le Grand Sud, Centre-Sud-Est. Et cette réalité est bien loin de celle des séminaires dans les grands hôtels avec des fiches d'émargement. C'est signé Fabrice Tama de la France qui envoie cette préoccupation. Hortense Ngoïkan, il nous reste pratiquement 8 minutes à passer ensemble. Je voudrais qu'on puisse consacrer ces 8 minutes aux propositions de solutions. C'est vrai que certains ont commencé déjà à le faire. Première chose, que devons-nous faire lors des journées des femmes rurales ou bien la célébration de la femme rurale à travers le monde? On doit continuer avec le même système où les femmes venues des villes avec des grosses mèches brésiliennes et indiennes vont aller, snober nos femmes au village, ou alors nous devons passer aux solutions et aux propositions concrètes? Déjà, moi je pense que la première chose, c'est qu'au lieu de saouler les oreilles de ces mamans avec des discours inutiles pendant la journée de la femme rurale, qu'on les offre des vraies choses en cadeau, comme des tracteurs par exemple pour travailler, et que les dirigeants, les responsables du Cameroun prennent ce sujet à cœur, de telle façon que à chaque célébration, on peut décider l'État peut décider de faire une route pour peut-être, on ne peut pas faire une route pour toutes les communautés ou bien pour tous les villages chaque année, mais au moins qu'on fasse 2 à 3 routes par an pour que ces femmes-là puissent avoir accès à la ville sans que les marchandises ne pourrissent et qu'elles aient une certaine protection en ville, c'est-à-dire avoir un marché où lorsque la femme rurale arrive en ville, elle sait que je peux me retrouver dans tel marché et je vends à celui qui vient acheter pour que je ne me retrouve plus en train d'être obligée à donner à la pâcheuse qui va me donner ce qu'elle veut quand elle veut. Vraiment qu'on protège nos mamans. Et aussi, là je vais profiter aussi pour dire un mot à ma maman qui est la mère de Bayam Salam, que lorsque nous faisons des dénonciations dans les marchés, comme elle a si bien dit, nous sommes traités de traîtres. Non seulement de traîtres, moi-même peint en terroriste au marché SOS, je pense, mais je me suis plaint une fois chez mon père Blériot, on m'a peint en terroriste, justement parce que je défends et les intérêts des commerçants et les intérêts parfois des femmes du village. On a estimé que je suis celle qui incite tout le marché à la rébellion parce que je demande à ce qu'on respecte. Avec ton esprit bassal. Voilà, c'est comme ça qu'on me traite dans le marché SOS, au point où, même au Central 4, j'ai un dossier peint en noir où on dit que je suis celle qui incite qui incite les commerçants. Tu empêches que les commerçants donnent l'argent. Donnent l'argent. Ouais. Parce que j'ai dit, vous venez, on escroque les commerçants à tous les niveaux, on escroque les bayams à tous les niveaux. J'ai dit non, moi je n'accepte pas ça. Je défends, je dénonce. Vous voyez donc ce que je subis après. Mais aucun bureau des bayams, ça ne m'a défendu. Donc j'aimerais savoir si je dois continuer à dénoncer ou je dois arrêter. Merci, Hortense. Émile Messi. Que faisons-nous de la femme rurale au-delà des célébrations un tout petit peu bidon où les femmes des villes vont pour les narguer et montrer comment elles ont les dernières mèches brésiliennes? En vérité, la célébration, c'est d'abord la reconnaissance et l'hommage à la femme rurale. À quoi sert une reconnaissance si nous n'avons pas de solution? Sur le rôle de la femme rurale. Quand cela donc a été su par tout le monde, il faut maintenant encadrer ces femmes rurales, par exemple, comme je l'ai dit, en créant des marchés dans les villages, où ces femmes ne soient plus forcément obligées d'aller dans les grandes villes pour écouler leur production. Cela veut dire que le ministère du Commerce, je crois, a des programmes de construction des marchés dans les grands villages, où ces femmes doivent donc mobiliser leur production et faire des appels, peut-être par mois ou par semaine, pour appeler ces revendeurs à venir acheter. Et cela doit être suivi et organisé par les collectivités territoriales décentralisées, qui doivent avoir une influence directe sur l'organisation de ces femmes rurales. Parce que vous savez, en période de décentralisation, le développement doit partir du local vers le haut. Ce qui veut donc dire que voilà aussi des produits, voilà des bénéfices, le travail d'un village qui est aux mains des autres, alors que
les bénéfices doivent profiter d'abord au local. Donc, les maires doivent s'impliquer dans l'organisation des femmes rurales. Pierre Blériot-Niamek, il y a un aspect qui est également très important lorsque nous parlons des femmes rurales. C'est l'aspect ayant au projet. Et là, j'interpelle avec vous le ministère de l'Agriculture, pour ne prendre que ces ministères. Que de projets avons-nous eu dans ce pays où on parle de soutien aux femmes rurales, subventions, de ceci et cela, mais au niveau des femmes rurales, principale cible de ces projets, nous ne ressentons rien. On parle l'argent. Non, mais tout le monde fait comme tout le monde sait faire. Ce ministère, c'est désormais le MINADER, non? Tout à fait. Ministère du développement rural. Ministère de l'Agriculture et du développement rural. Est-ce qu'on développe la ruralité chez nous? L'urbanisme n'est même pas développé. C'est pas là. Non. En fait, et Madame la Présidente vous a dit comment ça procède. Dès que le fonctionnaire camerounais voit qu'il y a l'argent dans un projet, il fait comme dans les autres ministères où il y a les marchés publics. Lui-même crée son établissement. Il va prendre sa copine. Oui, et puis l'argent tourne, ça revient là. L'argent ne va pas vers les vraies cibles. Et c'est comme ça, c'est le problème général du pays, hein, c'est le problème de la corruption. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas. Vous avez développé quel projet? Vous avez vu le projet de l'import-substitution parfois ici. Vous imaginez l'argent qu'on a mis dans cette affaire? C'est tombé dans l'eau. Il n'y a pas eu import-substitution. Il n'y a pas eu substitution des importations. On est retourné aux importations. Mais beaucoup de milliards sont tombés dans l'eau. C'est le système de la corruption. Les Camerounais, donc, chacun a compris. On parlait là des apacheuses et tout. Tout le monde a compris. Il faut aller directement là où il y a l'argent. Tu n'as pas besoin de produire. Va dans la chaîne de production, tu te mets au bout de la production, au bout de la chaîne. Et tout ce que les autres font comme travail vient tomber sur toi. Et toi, tu bouffes. C'est ça le problème. Je pense que tous les ministères sectoriels devraient travailler. La dame ministre des Femmes, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, le ministre du Commerce, tous ces gens doivent travailler. Même le ministre des Affaires sociales. Ils doivent travailler en synergie pour résoudre le problème de la femme rurale. Il y a eu quelque chose d'un peu vicieux ou de malicieux dans ce que mon frère Messi a dit. C'est comme si on fait exprès pour que la femme rurale demeure dans la précarité. On ne veut même pas qu'elle vienne en ville. On ne fait pas les routes, on ne fait rien. On dit on crée des marchés au village. Dans les villages, il n'y a pas de... Non. Ailleurs, l'agriculture a développé. Un agriculteur qui voit que l'agriculture lui donne de l'argent, il ne vient vendre ses ne va pas abandonner l'agriculture. Vous voyez comment les gens sont en train de retourner au cacao. Si je viens vendre un plantain que je vendais à 500 à 3000, l'année prochaine, je vais vouloir étendre mon champ ou ma production. Madame la Présidente, vous avez la dernière prise de parole. Que faisons-nous pour avoir la solution lorsque nous parlerons dorénavant de la femme rurale au Cameroun? Merci déjà, Papa Parfait, pour tout ce que vous faites. On nous écoute dans le monde entier. J'ai été quelque part. Tout mon temps, j'ai passé ça devant Info TV. Donc, Merci. Nous sommes compris ici. Nous allons d'abord féliciter les lions indomptables de la terre et la mamelle nourricière. Et nous allons tirer les oreilles du congélateur national pour dire au MINADER et aux collectivités territoriales décentralisées d'essayer quand même dans leurs zones respectives. Parce que quand on parle de femmes rurales, nous sommes là, il y a les mairies. Cela veut dire que chaque mairie a dans les villages. Pour qu'on essaye, il y a des projets à l'extérieur, partout, pour qu'on essaye de changer la façon que la femme rurale travaille avec la roue à la machette. Essayer d'améliorer la façon de travailler. Et maintenant même, monsieur Parfait, il y a déjà le changement de climat. On ne connaît même pas quand est-ce que vous devez cultiver.
Et même la jeunesse qu'on dit là qu'ils aillent travailler, ils ne peuvent pas travailler. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas de développement possible. Nous demandons au gouvernement, il y a des budgets qui sont affectés au monde rural. Ces budgets ne doivent pas être détournés pour encore passer à la non-cible. Ceux qui sont les responsables doivent aussi voir l'après. Quand ils font les séminaires et tout, on leur dit, les séminaires sont bien, nous sommes dans des hôtels. J'ai mangé ici, là, l'entrée, la sortie, j'irai manger quoi chez moi. Qu'ils essayent de descendre sur le terrain pour sensibiliser la grande masse. Arranger les routes. Ce n'est pas quand on dit arranger les roues, ce n'est pas mettre le goudron. Nous, on a appris la méthode IMO. Cela veut dire que vous-même, vous arrangez les roues avec les jeunes. Vous dégagez les rigoles pour que l'eau ne traverse pas la petite pente que les voitures marchent. Donc, si nous essayons de faire ça, que nous prenons conscience, chacun de nous, comme je dis souvent à Ambayamsala, il y a une femme rurale. Ce n'est pas parce que toi, tu as émergé que tu oublie là où tu es sorti hier. Donc essayons, quand on nous donne des budgets, de faire que ces petits peuples-là, qui nourrissent le Cameroun, les petites productrices, qu'elles soient un peu accompagnées et qu'elles soient aussi un peu soignées. De quoi manger, ça ne fera compris. Du Ça mal ne à fera de mal à personne. personne. Merci, Madame Balabiloa, présidente des Bayam Salam du Cameroun. Merci également à Hortense Ngoekan, femme politique, mais également opératrice économique. Pierre Bleriot restera mon consultant. Émile Messi est du RDPC. Il est également venu nous dire bonjour ce matin. C'est la fin de ce programme, tout en vous rappelant que la rediffusion de cette émission, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Chapeau, honneur éternel à nos dynamiques femmes rurales. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore?